Vous pensez que vos douleurs viennent de l'âge? Et si je vous disais que c'est faux, que vos genoux vous supplient chaque jour, non pas de repos, mais de collagène, ce que je vais vous révéler, aucun médecin ne vous l'a jamais dit. Je le suis resté pendant plus de 40 ans. Et même si j'ai rangé mon stéthoscope il y a maintenant quelques années, même si je ne porte plus de blouse blanche ni ne signe d'ordonnance, je n'ai jamais cessé d'observer, d'écouter et surtout de comprendre. Ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas dans les manuels de médecine. Ce n'est pas non plus une vérité facile à entendre. Mais si vous avez plus de 60 ans, si vous ressentez une douleur sourde dans les genoux, au réveil, si vos chevilles enflent en fin de journée, si vous avez l'impression que votre propre corps devient lentement un poids à porter, alors cette vérité vous concerne profondément. Non, ce n'est pas simplement le vieillissement. Ce n'est pas normal de souffrir chaque jour en silence. Ce n'est pas un prix inévitable à payer pour les années vécues. Ce que vous ressentez n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est un signal d'alerte que votre corps vous envoie, un cri discret mais persistant. Et la cause, ce n'est pas un virus ni une maladie mystérieuse. C'est une carence insidieuse, invisible et pourtant dévastatrice, la perte de collagène. Personne ne vous en parle. Aucun médecin généraliste ne vous le rappelle lors de votre visite annuelle. Aucun pharmacien ne vous regarde dans les yeux en vous disant « Monsieur, madame, votre douleur ne vient peut-être pas de l'usure, mais d'un vide dans vos tissus. » Et pourtant, à partir de 60 ans, votre corps produit de moins en moins de collagène, cette protéine essentielle qui forme la charpente de vos articulations, qui maintient vos cartilages souples, qui lubrifie vos genoux, qui soutient vos tendons, vos muscles et même vos veines. Je l'ai vu des centaines de fois dans ma carrière. Des patients intelligents, actifs, soucieux de leur santé, mais qui, sans le savoir, s'enfonçaient dans la douleur simplement parce que leur corps n'avait plus les matériaux pour se réparer. C'est comme si l'on demandait à une maison de rester debout sans lui fournir ni briques, ni ciment. Le corps humain est une merveille de régénération. Mais il a besoin de matières premières. Je me souviens de Claire, une ancienne institutrice à Toulouse, 69 ans, toujours élégante, toujours souriante. Elle venait me voir pour une douleur chronique au genou gauche. Rien de grave sur les radios, pas de véritable arthrose. Et pourtant, chaque soir, en descendant les escaliers de son immeuble, elle avait les larmes aux yeux. Ce n'était pas l'arthrose, c'était l'épuisement du collagène dans ses tissus profonds. Nous avons changé son alimentation. Pas de médicaments, pas de cortisone, juste quelques ajustements simples. 3 mois plus tard, elle m'a envoyé une carte postale. Je redescends les escaliers sans poser la main sur la rampe. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que vous pourriez être Claire, ou son mari, ou son voisin, et surtout parce qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre. Comprendre que le collagène n'est pas réservé aux publicités sur les crèmes anti-rides. Il est au cœur même de votre mobilité, de votre posture, de votre autonomie. Et pourtant, à 65 ans, vous n'en produisez plus que 30 à 40% de ce que vous fabriquiez à 25 ans. Et cette chute dramatique n'est pas sans conséquences. Les tissus perdent leur élasticité. Les ligaments deviennent fragiles, les cartilages s'usent plus vite, le liquide articulaire se raréfie. Le résultat, des douleurs diffuses, des mouvements limités, des jambes lourdes, un équilibre incertain. Le plus grave, c'est que l'on s'y habitue. On commence à dire « c'est comme ça maintenant » et on baisse les bras. Mais je suis là aujourd'hui pour vous dire « non, ce n'est pas comme ça ». Pas si vous décidez d'aider votre corps à se réparer. Et vous n'avez pas besoin de pilules miracles, ni de produits importés hors de prix. Vous avez simplement besoin de lui redonner ce qu'il a perdu. Et cela commence par ce que vous mettez dans votre assiette. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 8 aliments classés du moins au plus puissant, capables de réactiver la production de collagène, de réduire l'inflammation et de redonner à vos jambes la légèreté qu'elles méritent. Ce ne sont pas des promesses en l'air. Ce sont des faits basés sur des recherches cliniques sérieuses et sur ce que j'ai vu de mes propres yeux chez des centaines de patients. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait. C'est un geste simple, mais c'est ce qui nous donne la force de continuer à produire ces vidéos utiles, vraies et accessibles.
Si vous souhaitez que d'autres seniors comme vous découvrent ce que personne ne leur explique, alors cliquez sur s'abonner et activez la cloche. Ensemble, nous pouvons changer des vies, une articulation à la fois. Et maintenant, je vous pose une question. Elle est simple mais importante. Elle pourrait même changer la façon dont vous vous regardez. Question. Quand votre corps vous fait mal, que pensez-vous instinctivement? A. Que c'est normal, c'est l'âge. B. Que c'est un signal et qu'il y a peut-être une solution. Dites-moi dans les commentaires si vous répondez A ou B. Je lirai chaque message, car la première étape vers le changement, c'est de prendre conscience. Je le dis avec tout le poids de mes années de pratique. On a trop longtemps cru que la douleur chronique était une fatalité. On l'a acceptée, banalisée, comme si elle faisait partie du pack du vieillissement. Et pourtant, si je vous disais qu'il existe une voie plus simple, plus douce, plus logique, pour soulager vos articulations, vous me croiriez? Pendant toute ma carrière, j'ai vu des patients passer d'un anti-inflammatoire à un autre, puis aux infiltrations, puis aux prothèses. On traite les symptômes, on colmate les brèches, mais on oublie la structure. Ce que très peu de médecins disent, c'est que le corps peut réparer ce qui semble perdu, à condition de lui fournir ce dont il a réellement besoin. Et ce besoin ne se trouve pas toujours dans une boîte de médicaments. Il se trouve souvent dans la cuisine. Je me souviens d'une patiente, Marthe, 68 ans, ancienne boulangère à Limoges. Elle avait ce que l'on appelle pudiquement des douleurs diffuses. Le genou qui craque, la hanche raide au lever, les jambes gonflées après une journée debout. Aucun traitement n'avait vraiment marché. Elle avait tout essayé, disait-elle. Sauf une chose, nourrir ses tissus, pas simplement calmer leurs cris, car c'est là que tout commence. Dans l'assiette. Trop souvent, on néglige ce que nous mangeons. Ou pire, on croit bien faire en suivant des régimes pauvres en graisses, en protéines, en nutriments essentiels. On craint le cholestérol, on fuit les viandes, on oublie les os, on diabolise les graisses naturelles. Résultat, on affame nos tissus profonds, on prive notre organisme des éléments clés pour se reconstruire. Le collagène ne se fabrique pas à partir de rien. Il a besoin de précurseurs, de vitamines, de minéraux, de cofacteurs spécifiques. Et ce sont précisément ces nutriments que l'on retrouve, non pas dans les aliments industriels ou allégés, mais dans des produits simples, bruts, souvent oubliés. Je vous parle ici d'aliments que nos grands-parents consommaient naturellement. Des bouillons mijotés pendant des heures, des poissons entiers avec peau et arêtes, de la gélatine faite maison, de la peau de volaille rôtie, des œufs entiers mangés sans crainte, des plats que l'on appelait autrefois de pauvres et qui, aujourd'hui, pourraient bien être les trésors du mieux vieillir. Quand on donne au corps ces nutriments oubliés, les résultats sont souvent étonnants. Je me souviens d'un monsieur très discret, André, 74 ans, ancien postier à Lille. Il ne se plaignait jamais, mais il m'avait confié, presque à voix basse, qu'il avait cessé de sortir marcher depuis des mois. Il avait peur de tomber. Son genou cédait parfois sans prévenir. On lui avait proposé des semelles, de la kiné, des antalgiques. Rien ne changeait vraiment. Alors je lui ai proposé une expérience différente. Je lui ai dit « Et si vous commenciez simplement à renforcer ce genou de l'intérieur ?» Je lui ai donné une liste. Pas de médicaments, juste des aliments. Pas pour faire plaisir au palais, mais pour rendre de la matière aux articulations. Des aliments riches en collagène, en soufre, en zinc, en oméga 3. Des aliments que l'on peut préparer chez soi sans se ruiner, sans ordonnance. 3 mois plus tard, il est revenu me voir. Il souriait et il m'a dit « Docteur, j'ai refait le tour du parc. 2 fois. Pour beaucoup, ce n'est rien. Mais pour lui, c'était une victoire sur la peur, sur la raideur, sur l'abandon. Je vous partage cela aujourd'hui, car je sais que nombre d'entre vous souffrent sans le dire. Vous prenez sur vous. Vous avez appris à vivre avec, mais il n'est pas trop tard pour faire autrement. Il n'est pas trop tard pour renforcer vos articulations sans passer par la case chirurgie. Ce que je vais vous révéler dans les minutes qui suivent, ce sont 8 aliments que j'ai classés non pas par goût, mais par puissance. Des aliments capables de réactiver votre propre fabrication de collagène. Pas des solutions instantanées, pas des miracles, mais des outils concrets, issus d'études cliniques sérieuses et de l'expérience accumulée au fil de mes années de pratique. Car oui, le corps vieillit, mais il n'abandonne jamais complètement. Il attend silencieusement qu'on lui donne ce qu'il faut, le bon carburant,
la bonne information et surtout la bonne intention. Avant de vous parler du premier aliment, j'aimerais que vous réfléchissiez à ceci. Pourquoi continue-t-on à chercher des solutions extérieures alors que tant de clés se trouvent à l'intérieur de nous? Et si, au lieu de penser que vous manquez de souplesse, vous compreniez que vos tissus manquent de nutriments? Et si, au lieu de fuir le problème, vous décidiez de nourrir la solution? Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre pourrait bien transformer votre quotidien. Non pas en ajoutant quelque chose de plus, mais en retrouvant ce qui manque. Tout au long de ma carrière, j'ai appris à ne jamais sous-estimer le pouvoir de ce qui semble ordinaire. Dans le tumulte des prescriptions, des scanners, des bilans sanguins, il m'a fallu des années pour comprendre que certaines des plus grandes transformations venaient des choses les plus simples. J'ai vu des douleurs résister à tout, médicaments, massages, exercices, et parfois s'apaiser grâce à un changement minime, un détail dans l'assiette, une routine oubliée, un aliment réintroduit. C'est cette vérité-là que je souhaite vous offrir aujourd'hui. La possibilité de reconstruire vos articulations, non par la force, mais par la cohérence, la régularité, la connaissance. Le collagène ne se récupère pas par miracle. Il ne revient pas comme un claquement de doigts, mais il peut se restaurer, se stimuler, se soutenir. Le corps n'a pas perdu cette capacité. Il attend juste que vous lui donniez la bonne information. Et cette information, ce sont les nutriments que vous consommez jour après jour. Pendant longtemps, j'ai vu des patients vieillir plus vite que leur âge biologique. Non pas parce qu'ils étaient plus fragiles, mais parce que leur alimentation ne les protégeait plus. Ils mangeaient léger, moderne, souvent rapide. Mais leur tissu criait famine. Alors, j'ai commencé à recommander autre chose. Pas un régime, pas des interdits, juste une liste de 8 aliments, choisis non pas pour plaire, mais pour soigner. 8 aliments capables de restaurer ce que le temps et les habitudes avaient usé. Je les ai classés du moins puissant au plus puissant, car chacun a sa place, son rôle, son effet. Le premier aliment que je recommande toujours, c'est le jaune d'œuf. Longtemps diabolisé, il est pourtant une mine de soufre, de biotine, de vitamine D. Ces éléments sont des cofacteurs de la synthèse du collagène. Sans eux, votre corps tourne à vide. Ce que j'ai vu chez les personnes âgées réintroduisant des œufs entiers dans leur petit déjeuner est saisissant. Plus de confort articulaire, moins de craquements au lever, un dos plus souple. Mais il faut le jaune. C'est là que tout se joue. Ensuite viennent les graines de courge, petites, discrètes, mais puissantes. Elles sont riches en zinc, magnésium, manganèse. Des minéraux que l'on oublie et qui, pourtant, orchestrent la production de collagène. Un de mes patients, un ancien menuisier de Clermont-Ferrand, m'a un jour confié qu'en ajoutant une poignée de graines dans sa soupe tous les soirs, il avait retrouvé une dextérité qu'il pensait perdue. « J'arrive à nouer mes lacets sans grimacer », m'a-t-il dit en souriant. Le troisième, souvent méconnu, est le saumon en boîte avec arêtes. Ce n'est pas un mets de fête, mais c'est un trésor. Les arêtes, devenues tendres grâce à la cuisson en conserve, regorgent de calcium, de phosphore, de collagène biodisponible. J'ai vu, notamment chez les femmes de plus de 70 ans, une amélioration nette de la stabilité et une diminution des douleurs dans les escaliers. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie appliquée avec bon sens. Puis vient la peau de poulet. Oui, la peau, celle que tant de gens jettent par réflexe. Pourtant, elle contient du collagène de type I, le même que l'on trouve dans les tendons et les ligaments humains. Une cuisson douce, une portion raisonnable, et vous offrez à vos tissus exactement ce qu'ils attendent. Du soutien structurel. Une patiente de Nancy m'a un jour avoué qu'elle gardait désormais toutes les peaux de ses cuisses de poulet, les faisait dorer légèrement au four et les ajoutait à ses salades tièdes. Elle disait « C'est croustillant, docteur, mais surtout, je n'ai plus cette raideur au réveil. » Il y a ensuite la gélatine, souvent dénigrée parce qu'associée à des desserts industriels. Mais en version pure, naturelle, sans sucre, elle devient un concentré de collagène prédigéré, facile à absorber, parfaite pour les systèmes digestifs plus lents. J'ai vu des améliorations rapides, parfois en 2 semaines. Moins de gonflement, plus de fluidité dans les mouvements, une sensation de légèreté articulaire, comme me l'a dit un patient à Marseille. Le 6e aliment est un classique méditerranéen, la sardine,
entière, avec peau et arête. Ce petit poisson est un géant du collagène. Il contient aussi de l'élastine et des oméga-3, qui réduisent l'inflammation et restaurent la souplesse des tissus. Les effets sont notables chez les personnes souffrant d'arthrite débutante. Et l'avantage, c'est qu'il est peu coûteux, facile à conserver et simple à intégrer dans une alimentation régulière. Le 7e est mon préféré, le bouillon d'os maison. Ce n'est pas une tendance, c'est une tradition. Quand les os mijotent pendant des heures, ils libèrent une potion précieuse. Gélatine, collagène, acides aminés, minéraux. J'ai conseillé ce bouillon à des dizaines de personnes âgées souffrant de gonflements chroniques. Une tasse par jour, pas plus, mais jour après jour. Et les effets s'accumulent. Moins de douleur, plus de souplesse, un réveil plus serein. Et enfin, le 8e aliment, le plus puissant, le plus dense en collagène. Le plus oublié aussi, les tendons de bœuf, quand ils sont cuits lentement, ils libèrent une gélatine puissante, presque médicinale. Dans une étude récente, des seniors en ont consommé 3 fois par semaine pendant 1 mois. Résultat, plus de liquide articulaire, moins de raideur, une marche plus assurée. J'ai vu cela aussi dans ma patientèle. Les personnes qui acceptaient de cuisiner ces morceaux moins nobles retrouvaient des fonctions perdues. Pas toutes, pas immédiatement, mais suffisamment pour se sentir à nouveau capable. Je vous raconte cela parce que je crois profondément que la guérison commence dans l'ordinaire, que l'assiette est une pharmacie silencieuse et que nous avons oublié son pouvoir. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Commencez par un seul de ces aliments, puis un autre. Laissez votre corps vous parler. Il vous dira ce qui lui fait du bien. Et jour après jour, peut-être qu'un matin, vous vous lèverez sans cette douleur qui vous accompagnait depuis si longtemps. C'est ce jour-là que vous saurez que vous êtes en train de réparer de l'intérieur. Je sais à quel point il est difficile, à un certain âge, de changer ses habitudes. On nous parle de régime miracle, de cure de jeûne, de compléments coûteux, de super aliments venus de l'autre bout du monde, mais très peu de gens vous expliquent comment intégrer la santé dans votre quotidien, simplement, sans bouleverser votre vie. Je n'ai jamais été de ceux qui imposent des changements brutaux. J'ai toujours préféré accompagner, adapter, respecter le rythme de chacun. Car ce que j'ai appris au fil des décennies, c'est que la constance vaut mieux que la perfection. On me demande souvent, « Docteur, mais comment faire ? Je ne suis pas cuisinier, je ne peux pas passer mes journées au fourneau. » Et je réponds toujours la même chose. Il ne s'agit pas de cuisiner plus, il s'agit de cuisiner autrement. Il ne faut pas tout transformer. Il suffit parfois de remplacer, d'ajouter, de réintroduire. Ce sont ces petits gestes répétés chaque jour qui font toute la différence au bout de quelques semaines. Prenons un exemple concret. Le matin, au lieu de ce café noir seul, souvent pris debout, pourquoi ne pas s'asseoir quelques minutes et accompagner votre boisson d'un œuf mollet? Le jaune coulant, riche en nutriments, se prépare en 5 minutes. C'est un petit rituel simple, nourrissant, qui envoie à votre corps un message clair. Je te donne ce dont tu as besoin pour te réparer. À midi, si vous préparez une soupe ou un potage, il suffit d'y ajouter une poignée de graines de courge. Elles se conservent longtemps, ne nécessitent aucune préparation et apportent du croquant, de la saveur et des minéraux essentiels pour vos articulations. Vous n'avez même pas besoin d'y penser. Une fois dans le placard, elles deviennent un réflexe. Le soir, avant de vous coucher, vous pourriez boire une tasse de bouillon d'os. Pas besoin de le préparer chaque jour. Vous en faites une grande quantité une fois par semaine, vous le conservez au frais ou au congélateur, et chaque soir, vous en réchauffez une portion. Ce moment que beaucoup de mes patients décrivent comme réconfortant devient un soin quotidien, une pause bienfaisante, presque une méditation. Le corps le reconnaît, l'accueille, s'en nourrit profondément. Certains de mes patients m'ont dit que ce n'était pas tant le goût qui les séduisait, mais la sensation de faire quelque chose pour eux-mêmes, de ne plus subir, de participer à leur mieux-être. Ce sentiment-là, il est fondamental dans tout processus de guérison. Il redonne une forme de dignité, de pouvoir, que l'on croyait perdu avec l'âge. Je conseille aussi d'anticiper, quand vous faites les courses, ayez une liste simple, précise. Pas de produits exotiques, ni de préparation compliquée. Quelques boîtes de sardines avec peau et arêtes, du saumon en conserve, des œufs bio, des cuisses de poulet avec peau, des graines non salées, un sachet de gélatine naturelle sans sucre.
Ces produits se conservent bien et peuvent être intégrés dans vos repas sans effort. Je me souviens de Jacques, 76 ans, veuf, qui ne cuisinait jamais. « Je n'ai jamais su faire à manger, docteur. C'est ma femme qui faisait tout. » Il vivait de plats préparés, souvent très salés, très pauvres en nutriments. Un jour, je lui ai écrit une liste, courte, avec 3 préparations simples, un bouillon hebdomadaire, des œufs mollets à la coque et une salade tiède avec des sardines. 3 gestes, 3 habitudes. 3 semaines plus tard, il m'a dit « Je n'ai plus cette fatigue dans les jambes quand je sors au marché. » Il n'avait pas changé d'alimentation. Il avait simplement retrouvé une alimentation qui lui correspondait. C'est cette idée que je voudrais vous transmettre aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de faire plus, vous avez besoin de faire mieux, avec les bons aliments, au bon moment. Et surtout, avec l'intention juste. Un autre point souvent négligé, c'est la manière dont on prépare ces aliments. Le collagène, la gélatine, les acides aminés précieux, tout cela peut être détruit par une cuisson trop agressive. Alors, je conseille toujours cuisson douce, mijoter, pocher, cuire au four à basse température, éviter les fritures, les grillades brûlées, les sauces trop riches. Le but n'est pas de faire de la gastronomie, mais de préserver les vertus de ce que vous mangez. Et enfin, n'ayez pas peur d'adapter ces habitudes à votre culture, à vos goûts. Si vous aimez les plats épicés, ajoutez du gingembre à vos bouillons. Il favorise la circulation et apaise les douleurs. Si vous aimez les textures fondantes, cuisinez les tendons de bœuf façon pot-au-feu. Si vous préférez le sucré, réalisez des petits flans à la gélatine avec du jus de pomme ou d'orange pressé. Il ne s'agit pas de se contraindre, mais d'apprivoiser la santé par le plaisir. Je sais que certains d'entre vous vivent seuls, que la motivation peut parfois manquer. C'est pour cela que je vous encourage à ritualiser ces gestes, à les rendre familiers, agréables, presque affectifs. Préparer un bouillon peut devenir un moment de calme. Écouter la radio en écalant un œuf peut être un instant de présence à soi. Ce sont ces petits moments ancrés dans le réel, qui redonnent de la cohérence au quotidien. Le corps ne demande pas des promesses, il demande des actes simples, réguliers, bienveillants. Si vous lui donnez cela, vous serez surpris de ce qu'il peut encore accomplir, même à 70, même à 80 ans. Et si vous commenciez demain, un œuf au petit déjeuner, une sardine à midi, une tasse de bouillon le soir, rien d'extraordinaire, et pourtant tellement essentiel. Votre corps le reconnaîtra et vous le ressentirez. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Mais il y a une chose que je n'ai jamais arrêtée. Observer le vivant. J'ai vu tant de corps se fatiguer, tant de visages se résigner, tant de regards qui me demandaient sans le dire « Est-ce que ça peut encore s'arranger, docteur? Est-ce que je peux encore retrouver un peu de confort, de légèreté, de dignité ?» Et ma réponse, avec l'expérience des années, est toujours la même. Oui, à condition de ne plus considérer son corps comme un fardeau, mais comme un allié qui mérite d'être nourri, écouté, respecté. Le vieillissement n'est pas un naufrage, comme on l'a trop souvent dit, c'est une mue lente, fragile, exigeante. Et ce processus, s'il est inévitable, n'est pas forcément synonyme de souffrance. J'ai vu des hommes et des femmes de 75, 80, parfois 90 ans marcher avec plus de légèreté que certains quadragénaires. La différence ne tenait pas à la génétique, elle tenait à leur relation avec leur corps, à la façon dont ils l'habitaient, dont ils le soutenaient, dont ils en prenaient soin. Le collagène n'est pas seulement une molécule, une protéine, un élément biochimique, c'est un langage. C'est la manière dont le corps exprime sa capacité à se maintenir, à se réparer, à rester souple, fluide, habité. Quand vous lui donnez les bons matériaux, il répond, parfois timidement, parfois lentement, mais il répond ce que nous appelons souvent raideur, lourdeur, douleur, n'est pas toujours une maladie. C'est souvent un appel silencieux, un manque que l'on peut combler, une demande que l'on peut entendre. Et ce que j'ai voulu faire dans cette série de vidéos, dans ce partage d'expériences, ce n'est pas vous vendre une promesse, ni vous faire croire à une jeunesse retrouvée. C'est vous tendre la main et vous dire « Votre corps n'a pas dit son dernier mot, il peut encore bouger autrement, se poser autrement, s'alléger autrement. » Et cela commence par un changement de regard. Je n'ai jamais cru aux solutions miracles. Je crois aux micro-changements enracinés dans le quotidien.
une tasse de bouillon le soir, un œuf entier au petit déjeuner, des graines de courge ajoutées à une soupe. Rien de spectaculaire. Et pourtant, ces gestes ont une puissance extraordinaire, parce qu'ils réveillent une dynamique naturelle de régénération. Vous ne forcez pas votre corps, vous l'aidez, vous ne le brusquez pas, vous l'écoutez. Ce qui a été beau dans cette approche, c'est qu'elle redonne du pouvoir à ceux qui se croyaient impuissants. Vous n'avez pas besoin d'être jeune, sportif, riche ou parfait. Vous avez besoin d'être régulier, sincère et bienveillant avec vous-même. J'ai vu des épaules se redresser, des visages se détendre, des nuits redevenir paisibles, juste parce qu'une personne avait décidé de prendre soin de ses articulations par respect, pas par peur. Et ce respect, je crois qu'il commence par une chose essentielle. Ne pas abandonner. Ne pas se dire « c'est trop tard ». Ne pas se répéter « je suis comme ça maintenant ». Le vieillissement est une invitation à ralentir. Oui, mais pas à renoncer. Il nous oblige à être plus précis, plus attentifs, plus délicats. Mais il ne nous enlève pas le droit d'évoluer. Je pense souvent à une patiente qui s'appelait Eliane. Elle avait 83 ans quand elle est venue me voir pour la première fois. Elle boitait légèrement, avait du mal à se relever sans s'appuyer et s'excusait presque de sa lenteur. Elle m'a dit « Je ne sais pas si ça vaut encore la peine, docteur ». Et je lui ai répondu « Tant que vous posez la question, c'est que vous avez déjà dit non à l'abandon ». Elle a commencé par boire un bouillon chaque soir. Puis elle a cuisiné des sardines 2 fois par semaine. Puis elle a marché un peu plus longtemps. 3 mois plus tard, elle m'a dit cette phrase magnifique « Je me sens revenu dans mon corps ». C'est cela que je vous souhaite aujourd'hui. Pas une guérison totale, pas une promesse de jeunesse, mais ce sentiment précieux d'habiter à nouveau votre corps avec douceur, avec solidité, avec confiance. Et si vous avez suivi jusqu'ici, si vous avez lu chaque mot, c'est que vous êtes déjà sur ce chemin. Ce n'est pas un chemin rapide, c'est un chemin vrai. Je terminerai simplement par cette pensée. Le corps humain est conçu pour durer. Il n'attend qu'une chose, pour continuer à avancer dans la justesse, que vous décidiez de l'accompagner. Non pas contre le temps, mais avec le temps. Non pas contre la douleur, mais avec intelligence, avec patience, avec soin. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une fin, c'est un début. Choisissez un aliment, choisissez un geste, faites-en un rituel et laissez votre corps vous surprendre. Parce qu'au fond, il sait comment guérir. Il vous demande simplement de lui donner une chance. Tout au long de ma vie de médecin, j'ai vu des traitements évoluer, des techniques se moderniser, des protocoles changer. Mais au fond, une chose est toujours restée constante. Le pouvoir du corps à se réparer, à condition qu'on l'aide avec bienveillance. Ce que j'ai voulu vous transmettre à travers ces vidéos, ce n'est pas un savoir figé dans des manuels, ni des recettes miracles sorties de laboratoire, mais une compréhension vivante, humaine, enracinée dans le réel. Nous avons parlé du collagène, ce tissu invisible et pourtant fondamental. Nous avons exploré ensemble les aliments capables de nourrir vos articulations, de soulager vos jambes, de soutenir vos cartilages. Mais au-delà des œufs, des bouillons, des sardines ou des tendons, ce que je vous ai proposé, c'est une autre manière d'habiter votre corps, d'en prendre soin non pas parce qu'il est malade, mais parce qu'il est précieux. Le véritable enjeu, ce n'est pas simplement de soulager une douleur, c'est de retrouver une relation juste avec soi-même. Trop souvent, à partir d'un certain âge, on commence à se percevoir comme un corps qui se dégrade. On s'excuse de sa lenteur, on cache ses tremblements, on accepte des douleurs qui n'ont rien de normal. Et peu à peu, on se retire de son propre corps. On n'écoute plus, on ne nourrit plus, on supporte, on endure, on abandonne. Mais je suis là pour vous dire que vous avez encore le pouvoir de changer cela. Vous pouvez, à n'importe quel âge, décider de revenir à l'intérieur de vous-même, d'apporter à votre organisme ce dont il a besoin pour mieux vivre, mieux bouger, mieux respirer. Et cela ne demande ni fortune, ni performance. Cela demande de la constance, un peu de curiosité et beaucoup de douceur. Je sais que certains d'entre vous vivent seuls, que d'autres sont fatigués, que le monde d'aujourd'hui va vite, trop vite. Mais justement, c'est parce que tout va si vite que vous avez le droit de ralentir, de prendre 5 minutes pour boire un bouillon chaud, de choisir un aliment qui vous fait du bien, de respecter vos articulations, vos tendons, vos jambes. Ce sont elles
qui vous portent depuis tant d'années. Ne les laissez pas tomber maintenant. Et surtout, n'attendez pas que tout soit parfait pour commencer. Commencez avec ce que vous avez, là, aujourd'hui. Une boîte de sardines, un œuf entier, un peu de gélatine dans une tisane. Chaque geste compte. Chaque bouchée bien choisie est un message envoyé à votre corps « Je crois encore en toi ». Car au fond, la vraie leçon de tout cela, c'est la suivante. Le vieillissement ne doit pas être une démission. Il peut devenir une forme de sagesse active. Et cette sagesse commence par des gestes concrets, posés, calmes, que l'on répète non pas pour changer son apparence, mais pour préserver sa dignité, sa mobilité, sa joie d'être encore debout. Ce que je vous invite à retenir, ce n'est pas une liste d'aliments. C'est une attitude, celle de la responsabilité tendre. Vous n'êtes pas responsable de tout ce qui vous arrive, mais vous êtes responsable de la manière dont vous décidez de répondre à votre corps aujourd'hui. Et si cette réponse passe par des choix alimentaires plus conscients, alors vous avez déjà fait un pas immense. Choisissez un seul aliment vu dans les vidéos et intégrez-le cette semaine. Rien d'ambitieux, juste une présence nouvelle dans votre quotidien. Observez ce que cela change, non seulement dans votre corps, mais dans votre rapport à vous-même. Maintenant, j'aimerais vous poser une question toute simple. Quel est l'aliment que vous allez essayer d'intégrer cette semaine pour vos articulations? A. Le bouillon d'os. B. Les œufs entiers. Notez votre réponse en commentaire. Cela m'aidera à mieux comprendre vos besoins et cela permettra aux autres spectateurs de s'inspirer de vos choix. Et si ce contenu vous a apporté quelque chose, une prise de conscience, un espoir, une idée concrète, je vous demande humblement de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous en avez la possibilité, même un petit don peut m'aider à continuer. Je suis aujourd'hui un médecin à la retraite, mais je consacre le temps qu'il me reste à transmettre ce que la vie m'a appris. Un abonnement, un commentaire, un geste de soutien financier, aussi modeste soit-il, m'encourage à continuer cette mission. Merci pour votre écoute. Et souvenez-vous, le soin commence bien avant les médicaments. Il commence par un choix, le vôtre.